J'attendais que tu viennes. Hey yo, salut à tous, c'est Dark13. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une méga avant-première, car ce set, bon, il va commencer à arriver prochainement dans les magasins. Et c'est le set de fin d'année en fait de Beyblade et de Hasbro. C'est le Cross Collision Battle Set, ou en français le set de combat choc ultime. On a l'écrit Shingami. Coucou. En fait, je viens de me rendre compte qu'en plus, la phrase ne veut rien dire. Set de combat choc ultime. Ce serait plutôt un set de combat avec choc ultime ou deux chocs ultimes. Non, c'est un set de combat et il s'appelle choc ultime quoi. Ouais, mais en fait. Comme ça. Ah ouais, mais du coup, c'est pas. Enfin, c'est pas. Bah écoute, tu vas t'expliquer avec C. J'irai l'expliquer avec C, effectivement. Non, mais je veux dire, c'est français, mais pas tellement. Donc bon. Ah, d'ailleurs, si C passe par là, je fais de la pub pour les produits Hasbro, y a pas de souci, je suis disponible. C'est glissé. Non, parce que je vois que ça gratte dans tous les côtés dans le Baygroup, alors voilà. Donc, voilà le set de fin d'année. Le set Slingshot, Beyblade Turbo. Avec les duos Eclipse qui, on va pas se mentir, ont pas l'air oufissimes. Elles ont pas l'air hyper jolies non plus. Après, Hasbro s'oriente plus sur le fun maintenant que sur sur la compétition. C'est ça. Après, notons aussi que les duos Eclipse sont à l'origine des toupies édition limitée de Takara Tomy. Oui, qui possèdent énormément d'autocollants qui font la majorité de leurs détails et de leur design. Voilà. Or, on sait très bien que Hasbro. Ah bah là, et là, en réalité, vous allez vite le voir, je vais le montrer, t'inquiète pas après. Ils ont juste mis en fait des morceaux de peinture ici et là pour appliquer les autocollants, mais je trouve que ces toupies, on verra après, manquent énormément de détails et de finition. Oui, juste un truc que je tiens à remarquer à chaque fois, enfin surtout sur ce stadium que j'ai parlé tout à l'heure à des amis, c'est que le design est magnifique. Genre c'est ouf, t'as de l'électricité, t'as des toupies, et en fait les toupies sont pas du tout représentatives. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, et ils ont l'air super heureux aussi de jouer, je voulais le dire. Voilà, d'ailleurs on note, ces jeunes garçons ont manifestement 15-16 ans et Hasbro limite tous leurs événements aux 8-13 ans. Voilà, c'est tout ce que j'avais à souligner. Oui. Alors, bon, la boîte est énorme comme vous le voyez dans le cadre. Du coup, je crois qu'elle est aussi grosse que la boîte du double surface. Voilà, on va montrer un petit peu. Bon, là il y a les deux toupies que je vais vous montrer juste après. Donc les duo Eclipse. Du coup, là, ah oui, les noms Hasbro, c'est des noms hyper chelous. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est Ether, je crois, un truc comme ça. Bon, sur le côté, la petite pub, Slingshot, deux toupies inclus, deux lanceurs, le stadium évidemment, sans doute. Le derrière. Alors les noms. Alors left, right, donc gauche et droite, ils sont pas fait chier. Là, on a Astro, A4. Ouais, ils l'ont appelé Astro alors que de base c'est Apollos. Ouais, et là on a Artemis. Ils ont conservé A4. le nom parce qu'en Takara c'est aussi Artemis. Donc voilà. Apollos tourne vers la gauche, Artemis tourne vers la droite. Oui. Représente le soleil, représente la lune. Ici, on a la mise en valeur de tout ce qu'il est possible. Voilà, 8 combinaisons possibles avec ces deux toupies. Avec les layers, parce qu'en fait, ce sont des layers où la gauche et la droite se séparent en deux et peuvent se reclipser. Si, ça par contre, c'est original. Ouais, ça c'est original. Et il y a un avantage par rapport à la version Takara Tomy, je trouve, c'est que la version Takara, on peut assembler que deux moitiés des layers. Et l'autre moitié, on peut pas l'assembler. De toute façon, après, on va faire une démo, on va toutes les faire. On peut tout faire et je trouve que c'est beaucoup mieux. Ouais, non, mais des fois, ils ont des bonnes idées. Ouais, non, mais des fois. Juste Astro AK, donc la jaune est une cible défense. La bleue. La bleue, excusez-moi, je me fiais à la couleur. La violette. Merci. La violette est une type attaque. Ça, par contre, je sais pas si vraiment ça sert à quelque chose ou c'est purement décoratif. Le taux de Sting Shock. Non, c'est décoratif, ça sert à rien. Déjà de base, ça sert à rien. Quand c'est fait par Hasbro, ça sert encore moins. Pardon, je suis désolé, mais Hasbro, vous êtes là pour le fun, donc faites pas des stats, s'il vous plaît. Merci, ça c'est dit. Non, mais c'est vrai. Voilà, petite description. Alors j'aime beaucoup la description d'Hasbro qui te dit que là, c'est le système de rail en même temps, sans doute. Là, la zone de lancer en même temps, sans doute. Ce qui est marrant, c'est que là, c'est la zone de lancer et là, c'est la zone de jeu. Mais en fait, c'est pareil en fait. Ouais, c'est juste pour dire en gros. Ouais, il faut lancer là. Ouais, empiète pas trop sur le terrain de ton voisin, lance de ton côté quoi. En fait, ils prennent vraiment les gens pour des gogoles. Et le cercle de vitesse. Alors, par contre, on va tester, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de toupies qui est dans ce trou là. En fait, ils ont rajouté quoi par rapport au Rail Rush Battle Set? On va comparer. On va comparer parce que de toute façon, le Rail Rush, on l'a juste là. Tiens, vas-y Alice, peux-tu montrer voilà, en gros, le Rail Rush, il y a la partie de combat qui est sur ce côté-là, et là on a deux rails dans ce sens-là qui ramènent les toupies vers le centre. Sur l'autre, on a des rails des deux côtés et leur forme est légèrement différente. Voilà. Il y en a un qui passe quasiment à cheval. Et il a l'air un poil plus grand aussi. Oui, il est plus grand, Donc à la limite, il est peut-être plus fun à jouer. On verra, on le testera. On va le voir tout de suite. Sur le côté, là, on a fait le tour. Ah oui, il reste l'autre tranche qu'on n'a pas fait. Après, je vous l'ouvre. Bon, bah, il présente la collection, enfin une partie de la nouvelle vague, la vague
3, je crois. Je sais pas. Des Slingshocks avec Scalus X4, Hazard Scarbeus K4, Zeta Achilles A4 et par contre Wonder Valkyrie avec V4 je ne comprends pas car c'est une première vague, donc je vois pas ce qu'elle vient foutre ici. Bah tout de suite je vous propose qu'on fasse un unboxing. Qu'en penses-tu Ryuk? Ouais. J'ai hâte de le tester franchement. Et bah ça part sur un unboxing. Et nous revoici avec le stadium monté grâce à ma collègue et ma pote Ryuk Shinigami. Mais ça va, celui-là c'était pas trop compliqué à monter. Je pense que même moi j'aurais réussi à le faire. Et on va vous comparer donc avec le Rai Rush Battle Set, le premier Stadium Slingshock. Voilà, bah attends, vas-y Alicia. Moi parce que. Oui. Cadre-moi. Je te cadre, attends, bouge pas. Donc nous avons ici le Cross Collision et ici le Rai Rush Battle Set. Vous voyez déjà qu'il y a une différence de taille, justement dû au fait qu'il y ait cette fois des rampes des deux côtés. Comme vous pouvez le voir, l'implantation des rampes a une forme différente, j'en parlais tout à l'heure, mais là ça se voit encore mieux. La zone de combat néanmoins est sensiblement de la même taille. Bon, c'est peut-être un peu plus petit, un poil plus petit sur le Cross Collision, mais pas de manière significative. Du coup, ah ouais aussi, il y a deux sorties de stadium sur le Cross Collision qui sont ici et ici. Et sur le... Rai Rush. C'était en bas, voilà. Rai Rush. Voilà. On va passer au paye du coup? Ouais. Ouais. Bah on va vous montrer déjà les différents types, les combinaisons. Voilà, donc ici alors on a... Tiens vas-y, je te laisse te mettre juste là. On va se mettre Astro. Donc on a ici Astro qui est une rotation... Alors attendez... C'est une rotation gauche. Voilà. Elle a le disque 10 et le driver Needle Slingshot, donc qui comporte un changement de mode pour le mettre en mode attaque. Comme d'habitude, on tourne, on lève. C'est un peu dur au début. Voilà. Et hop, et vous voyez là, c'est plutôt ce type de point qui est en contact avec le stadium. Ensuite, on a Artemis. Ouais, Artemis. Qui est assez jolie, ça va. Ouais, enfin, elle est moins dégueu que l'autre. Droite avec le disque 6 et la pointe Jaggy Slingshot. Donc là, pareil, on tourne et on lève. Et c'est une pointe un peu plus large, de forme cylindrique, qui est en contact avec le stadium. Gimmick intéressant de ces layers, c'est que on peut donc les dévisser. Oui. On va vous montrer les 8 combinaisons. Les pièces centrales dont je vais vous parler tout de suite, il y en a 2 en rab. Et ça, je trouve ça assez cool de la part d'Hasbro, d'en avoir mis 2 en rab. Ouais. Au cas où que les gamins les perdent, je pense. Tout ça, non, ou alors que pour qu'on puisse reconstituer vraiment les toupies qu'on veut et les faire affronter. Comme ça, tu peux faire une rotation gauche contre une rotation gauche. Oui, parce que du coup, je vous explique. Là, vous prenez la crémaillère, un peu comme le type de changement de mode de Spriggan Repligan et Legend Spriggan. En fait, voilà, c'est le cœur du layer, donc le QR code pour ceux que ça intéresserait, qui va faire le sens de rotation de la toupie. Donc ça, c'est un centre à rotation gauche, mais c'est-à-dire que si je mets là comme ça va être rotation droite. Voilà, une rotation droite. Ah, c'est pas mal. Ouais, et ce qu'on peut faire du coup, c'est donc le gimmick de ces toupies, on peut les déclipser. Voilà, les tuner en fait. C'est ça, donc là on peut faire de même avec l'autre, il n'y a pas de souci. Donc tu peux faire une Astros Artemis. Ouais, bah du coup une Eclipse. Enfin, je sais ouais, d'où le duo Eclipse. Mais là, il mentionne pas le nom duo Eclipse. Non, mais je crois qu'il s'appelle Ether en plus en... Voilà. En Hasbro. Ouais, alors il faut déjà que je mette les bonnes pièces. Hop, et du coup on peut reconstituer un layer. Ouais, c'est pas dégueu. Hein. Donc, layer Ether il me semble. Rotation droite. C'est pas dégueu. Rotation de gauche. Du coup, voilà. Et pour reclipser, c'est pareil. Merci Jamy. Voilà. Et donc ce qui est cool et qu'on peut pas faire avec la Takara, et là, agréable surprise. Voilà. Par contre, c'est un peu chiant parfois à reclipser, il faut bien aller jusqu'au clic. Du coup, ben, j'avais montré le QR code de celle-là, mais bon, voilà les deux, pour ceux qui utiliseraient l'application. Pourquoi tu t'excites? Et donc voilà les mix qu'on peut faire. Donc, on peut en faire bien plus, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire... il y en a 8. On peut faire Astro avec le truc rotation gauche et rotation droite. On peut faire Apollos, Artemis. Ah, je m'y perds avec les noms, c'est compliqué. Tiens. Voilà. Donc, non, attends. Du coup, là, la première combinaison, c'est Astro en rotation gauche. Là, c'est Eclipse en rotation... Non, j'ai dit de la merde. On l'a refait. Là, on a Astro, rotation droite. Là, on a Eclipse, donc Ether, rotation droite. Là, on a avec les autres moitiés rotation droite. Et la même chose, rotation gauche. Et pour finir, du coup, c'est laquelle t'as préférée dans les 8 combos là?
Dans les 8 combos, moi ce serait... Alors esthétiquement, c'est Artemis que je préfère. D'un point de vue perf, ce serait Astro, parce que du coup, moi, bon, j'ai les fakes, mais qui se comportent un peu comme les Takara. Ouais. En fait, c'est pas des toupies auxquelles j'ai le coup de cœur à la base, mais ouais, si je devrais en choisir une, ce serait Artemis. Ouais, moi aussi. Ouais. Et en mélange, ce serait celle-là. Celle-là? Je la trouve hyper stylée. On fait des tests ou pas? Bah oui, on fait des tests, bien sûr. Ça part sur des tests. Alors, tout de suite, un petit test. Alors, on les fait d'abord sans Sling Shock. Donc, Artemis, Astros. D'abord en mode normal. Ok. 3, 2, 1, hyper vite. C'est marrant parce que le normal, elle va quand même dans les rails. Ouais, bah après, moi je sais que la mienne, non, la tienne, ou la violette, elle a une pointe Jaggy qui est agressive de base. Elle va faire une victoire. 1-0 pour Artemis. On va aller passer en mode Sling Shock. Allez, c'est reparti cette fois, on est en mode Sling Shock. 3, 2, 1, hyper vite. On voit la différence. Elles prennent les rails une à deux fois. Mais le problème, c'est que voilà, c'est que ça les essouffle vachement. Et elles perdent vachement en endurance, quoi. C'est ça, bah de base, avec des pointes plates aussi larges, elles perdent leur endurance. Et c'est des toupies de base qui ont une conception pas dingue en fait. C'est ça, c'est en dommage. termes d'endurance, d'équilibre, etc. Donc en fait, le Sling Shock, c'est fun, mais c'est trop rapide. Ouais, bah moi je sais que j'adore les Stadium Sling Shock, mais je joue dedans avec des Metal Fight. Voilà. Donc tu joues pas avec la fonction première. Ouais, mais franchement c'est vachement bien. Si vous avez des Metal Fight et un Stadium Sling Shock, bah essayez. Ouais. On en fera peut-être, on fera en vidéo. Ouais, moi je compte déjà en faire une pour ma chaîne. Donc, ouais, on fera sur ta chaîne, mais je veux dire, j'ai le Stadium et les USB, donc c'est ce que au pire, on testera. Voilà, rendez-vous sur la chaîne de Dark13 de Ryuk Shinigami, donc moi-même. Oui. Moi je ferai le test dans celui du Rail Rush. Ah, et puis on fera. Voilà, et toi tu le feras dans celui-là, ouais. Alors on fait une petite dernière en Sling Shock et après on va changer les modes. Oups, pas les modes, mais les. Ouais, on va les tuner un peu, quoi. C'est le principe des duo clips. Allez, dernière Sling Shock. 3, 2, 1, hyper vitesse. Tu m'as envoyé mal. Ah, je t'ai envoyé, ouais, effectivement, ouais. Et j'ai pris le rail en plus. Bon bah c'est parti, on tune. Allez, tout de suite, tuning. Alors, donc voici que les toupies tunées. Donc la mienne avec Ten et Jaggy Slingshock, et toi tu as Six et Needle Slingshock. Yes, à préciser que c'est une rotation gauche du coup cette fois. Ouais, et du coup, moi on peut le repérer au centre, hein, moi rotation droite. Yes, donc là on les a laissés en mode Slingshock et après on fera sans Slingshock. Ouais. Ça part. Allez. 3, 2, 1, hyper vitesse. Et victoire pour toi. Ouais. Ça va, le combat est un peu plus long que ce que je pensais. J'ai lancé plus fort. Ah, allez. Et j'ai la marque du lanceur sur les doigts parce que le lanceur a une mauvaise prise en main. Alors ceux-là, oui. Les meilleurs c'était les blancs de Hasbro. Ouais. C'était enfin le meilleur en Slingshock en Hasbro. Ouais, enfin tu m'as compris. Ouais. Allez, encore une Slingshock. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ah, dans le trou. Ouh, t'as pris le rail, mais j'ai la vitesse. Ouais. Ok, excusez-moi, on va en faire encore une parce que j'ai pris le trou. J'ai pris le trou. T'es tombé dans le trou. Allez, 3, 2, 1, hyper vitesse. Oh, mais quoi, cette pointe-là, elle va faire des rails. Ça n'a pas été à mon avantage. Non, non, mais donc, du coup, on enlève le Slingshock. On va enlever le Slingshock. Et la tienne va vachement dans les rails, je trouve. Ouais, bah en fait, j'ai une pointe qui est plus large que la tienne, donc elle a tendance à avoir un mouvement un peu plus ample. Tu vois, elle est celle-là. Voilà, tiens. Hop, allez, les mêmes choses, mais sans le Slingshock. 3, 2, 1, hyper vitesse. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas de bon Slingshock, hein. Ouais. Mais elles font du Slingshock quand même. Bah après, toute pointe de type attaque avec un mouvement agressif de base ira dans les rampes Slingshock. Ouais, donc du coup, la question c'est en fait, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à avoir une pointe Slingshock? Oui, quand tu as une pointe de type immobile en fait. Mais là par exemple pour ces deux toupies là. Bah sur celle-là, oui, parce que non, sur l'autre. Je veux dire, Needle qui est une pointe de type défense, il y a un minimum de friction quand même, mais elle est pas si agressive que ça. Mais sur toutes les pointes de type Jaggy, Extreme, Jolt,
Destroy et compagnie, il n'y a pas besoin de mode slingshot, je trouve. Voilà. Après, ça fait toujours un mode en plus, quoi, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien les drivers slingshot, franchement. Mais ouais, donc purement fun, hein, comme Hasbro le veut. Ouais. Après, ouais, voilà, donc vas-y, conclusion, t'en penses quoi de ce set et ces deux toupies? Franchement, alors, le Stadium, j'aime beaucoup. Déjà, beau design. Hein. Ouais, le Stadium est classe, et vraiment. puis, bon, le système Slingshot, en général, moi, j'aime bien. Les drivers, c'est pareil. Après, là où j'ai tendance à être un peu déçu, c'est au niveau de la qualité globale des toupies. Ouais, mais ça, je veux dire, Slingshot, etc., c'est intéressant, mais bon... Le fait qu'en général sur les turbos on ait de la peinture qui remplace le métal, ça a tendance à partir super vite, il y a un gros manque de détails. Donc le look des toupies fait un peu cheap. Oui. Mais le produit est vachement intéressant, mais c'est juste une question de finition quoi. C'est malheureusement le premier Hasbro depuis quelques années. Comme on le répète à chaque fois dans le B-Group, etc. Hasbro a fait de la qualité jusqu'à 2013-14. Ouais, jusqu'à Metal Fury. Voilà. Après, ils sont partis dans une direction un peu différente. Maintenant, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Hasbro veut pas faire comme Takara Tomy. Non. Hasbro veut se différencier. Oui. Là où Takara cherche à avoir vraiment un jeu avec un metagame, etc. Hasbro sont plutôt sur faire des conceptions fun de jeux. C'est pour ça que on n'a pas de métal sur les layers, mais on a le système Slingshot. Donc voilà, ça faut l'accepter. Hasbro veulent se différencier de Takara en termes de Beyblade. Donc, par contre, je vais encore souligner un point qui me fait grincer les dents, Alicia. C'est que du coup, Hasbro en faisant ça, en voulant faire du fun absolument, en enlevant les systèmes qu'on connaît, donc turbo, etc., le métal, etc. Hasbro pousse encore dans la direction des enfants. Oui. Mais vraiment, les enfants, je veux dire à bas âge. Ouais. 8-13 ans, c'est vraiment le maximum. Genre 13 ans, après les gamins, déjà, ils veulent jouer. Même on l'a vu à la Battle League, que les enfants nous ont dit que les toupies n'étaient pas terribles, et qu'ils n'avaient pas beaucoup d'endurance, etc. Pas de métal. Parce que les enfants, ils sont pas bêtes. Je veux dire, ils sont pas bêtes. Ils voient l'animé. Ils se fient à l'animé et... puis maintenant, je veux dire, bon, il y a des chaînes comme les nôtres, voilà, il y a Internet qui est vachement propagé. Avec Internet, on peut choper les épisodes en japonais. Voilà, les enfants sont au courant de ce qui se fait au Japon. Chez Takara Tomy. Vu qu'il y a un an d'avance, ils sont toujours au courant avant de ce qui se fait du coup au Japon, hein, donc ils ont toujours... Ouais, c'est clair. La comparaison Takara, quand ils reçoivent les produits Hasbro, et il y a souvent de la déception. Donc, même moi qui ai défendu pendant des années Hasbro, regardez ma vidéo où j'ai fait un coup de gueule sur le double unboxing de Revive Phoenix. Je veux dire, pourquoi en fait En fait, moi ce que j'aimerais voir aujourd'hui d'Hasbro, c'est qu'ils conservent leurs idées comme ça, parce que mine de rien, c'est vachement intéressant. Ouais, c'est fun. Voilà, moi je kiffe, mais qu'ils fassent quand même quelque chose de qualité. En termes de qualité, au moins égal à Takara. Parce que par exemple, même là pour le Slingshot, on peut faire la même chose et mettre du métal sur les toupies. Je veux dire, ça leur coûte quoi? Allez, 2 centimes de plus par truc quoi. Mais je veux dire, c'est faisable. Que là, regardez la peinture, elle se barre. On a joué 2 fois avec Alicia dans l'arène. Regardez les impacts. Sur les côtés voilà, aussi. Là aussi, les impacts. Et la toupie est quasi neuve. Bon, du coup, maintenant, elle est d'occasion, tu vois. Et là aussi, je sais pas si on voit bien, mais là, il y a déjà des impacts sur le stade. Enfin voilà. Elle est neuve. Genre, l'arène, elle a 5 minutes, quoi. Ça fait 5 minutes qu'on joue avec. Et elle est défoncée. Et on l'a vu aussi au championnat du monde. On a eu la première version du set avec le stadium gris et rouge. On a en première. Voilà, les toupies ont été en libre accès sur le stand en test pendant une après-midi. Ouais, mais 2-3 heures quoi. Voilà. Et nous, on les a vérifiés en fait à la fin de l'après-midi. Et les toupies avaient l'air d'avoir 10 ans. Je veux dire, il y avait des côtés du plastique qui étaient complètement griffés. La peinture était partie. Voilà, moi, c'est ça ce qui me dérange chez Hasbro. La qualité. Les concepts sont méga sympas, je les kiffe, mais la réalisation finale manque de finition, c'est cheap, ça dure pas dans le temps. C'est ce qu'on dit toujours avec Alicia depuis quelques temps. Hasbro a l'idée, mais ils vont pas au bout de leurs idées. Alors je sais pas si c'est un problème de financier, c'est un problème de tête pensante ou de quelqu'un qui, je sais pas. Au final, Hasbro vend leurs produits plus cher que Takara font de meilleure alors, qualité. Ce set, il vaut 60 €. Voilà, juste pour que vous ayez le prix en tête. 60 € c'est super cher pour un set. Sachant que le Rai Rush Battle Set vaut à peu près 40 balles. Et le double surface vaut 75 €, c'est n'importe quoi. Et ce qui est à préciser aussi, parce que tout le monde n'est pas au courant, je veux dire, un stadium comme ça, à produire, c'est rien. C'est-à-dire que ça, c'est produit en thermoformage. Un stadium comme ça coûte moins cher à produire qu'une bouteille plastique. Voilà. À peu près. Hein, voilà, clairement, c'est du plastique en fait. Voilà, c'est que du plastique. En fait, voilà, une toupie. Je veux dire, une pièce de toupie elle-même coûte plus cher, je pense, à produire que le stadium. Après, ce que vous payez, voilà, c'est toute la marge liée à la marque. C'est le logo, la com. Voilà, c'est ça. Alors, sachant aussi qu'il y a des prix conseillés, c'est-à-dire que par exemple, ce stadium, comme tout le reste, ne sera pas vendu le même prix. Tu peux le trouver par exemple, allez, je sais pas, on va dire 50 € chez King Jouet, 80 à la Grande Récré, 60 à Toys R Us, voilà.
C'est ça le problème aussi, c'est qu'en France les magasins ils ont un prix conseillé que la marque leur conseille de le Hasbro, vendre. je trouve vendent déjà leurs produits chers De base, et de base. de leur côté les magasins ont tendance à hausser les prix, ce qui fait que le prix consommateur final est C'est ça. totalement démentiel. Quand on voit que le double surface, on le critique beaucoup, mais on le trouve à le fois à King Jouet, tu te rappelles? À King Jouet on l'a trouvé à 73 €. Ouais. La grande récré on l'a trouvé à 75 €. Alors que le truc sur Amazon ou quoi, tu vas le trouver à 30 balles, 40 balles. Je parle même pas des occasions sur Vinted et tout, je parle vraiment du neuf. Hein. Mais hallucinant. Et de toute façon, les Beyblade tout court ont augmenté parce que je sais pas si vous vous rappelez, en 2012-2013, l'époque MFB, elles étaient à 9,99 € le starter. Aujourd'hui, on est plus entre 13 et 15 balles un starter. Le prix conseillé de 14,90 ou 99, il me semble. Conseillé, ouais. Après, à noter aussi, hein, je fais beaucoup de comparaisons Hasbro Takara. Mais par exemple, Takara garde les mêmes prix, on va dire, c'est en général de 1500 yens pour un starter, ce qui correspond à peu près à 9-10 €. Donc déjà, on est en dessous du prix Hasbro. Là où Takara augmente leur prix, c'est par exemple depuis GT. Quand il y a plus de pièces sur une toupie ou quand elle est vendue avec un lanceur voilà. ou deux layers. Par exemple, voilà, Diabolos qui est vendu avec 2 bases, là ils augmentent les prix. Mais en fait, les prix restent toujours proportionnels au produit qui est fourni. Là, on n'est pas. Voilà. Bah, tu vois, un set comme ça il coûte 60 €, je mettrais max 45-50, tu vois. Je pense 45-50 pour Noël ça passe. Et encore, là je te dis, je l'ai payé 60 €, mais parce qu'il vient d'arriver donc il est pas trop cher. Je pense qu'à Noël. Au mois de novembre, tu vas le trouver, novembre-décembre, tu vas le trouver à 80 balles celui-là en magasin. C'est clair. C'est ça. Hein. Bah, en termes de prix de base, il était, je crois, au même que le double surface. Donc il va subir les mêmes augmentations. Donc il va finir à 75 balles avant le récré, quoi. C'est dommage parce que c'est. Il y a même pas de. Il y a ceux qui le veulent vraiment. Et que. Voilà, petit conseil, ceux qui le veulent vraiment et qui peuvent pas se l'acheter, attendez. Quelques mois, il sera à 25 balles en occasion sur Vinted. Bah en fait avec Alicia déjà, Vinted, bon plan d'ailleurs. Vinted, Le Bon Coin, tout ça. Aujourd'hui, on trouve plein de doubles surfaces, des Rival Battle Set. On trouve même du neuf, hein. C'est ça. On trouve même du neuf sur Vinted. Hein. Donc, alors la vidéo n'est pas sponsorisée par Vinted, bien sûr. Non, bien sûr. Mais c'est juste petit conseil bon plan pour des bladers, quoi. Juste ça à partager. Et même de toute façon, on pense avec Alicia, on pense beaucoup. Vous avez remarqué que Beyblade, alors je sais pas si vous êtes au courant, je parle d'une autre franchise, moi je m'en fous, mais il y a Bakugan Battle Planet qui arrive en force à la rentrée là sur Gulli, etc. On pense que Bakugan plus Beyblade qui se pète déjà la gueule depuis un an, moi personnellement je miserais que c'est le dernier Noël où il y aura des Beyblade en rayon, en magasin en standard. Déjà on commence déjà à en trouver dans les noses, dans les Stockomanie, dans les magasins qui déstockent. Voilà, quand on commence à avoir des toupies dans des magasins de déstockage avec c'est pas bon cassés, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est la fin. Voilà, il y a des stocks invendus dans les magasins plus spécialisés. C'est ça. Et c'est pas bon. Donc, petit pronostic Dark Bull 13, je sais pas si Rug va me suivre. Pour moi, en août 2020, dans un an, où cette vidéo a été publiée, il y aura plus de Beyblade disponible en France. En magasin standard. En magasin standard. Je parle donc de là, Jouet Club, Toys R Us, King Jouet, spécialisé plutôt. Ou alors, ça va vraiment être très peu de stock dans des rayons vraiment reculés. Bah, un peu comme Shogun Steel, moi je sais que mes premières Shogun Steel, j'ai dû en voir une fois à Maxi Toys dans un bout de rayon, vraiment pas mis en valeur à côté d'autres licences. Ah, mais de toute façon, pas mis en valeur, ça commence. Voilà, parce que Bakugan, la grosse franchise de la rentrée, va arriver. Donc, ils vont prendre la place du rayon Beyblade. Et là, actuellement, dans les pas mis en valeur, on a les Intimes, les merdes là, qui se vendent pas là. Et donc Beyblade va atterrir là-dedans. Donc, même si on les trouve en rayon, enfin voilà, pour moi, je veux pas cracher sur Beyblade parce que c'est ma licence de cœur. Mais. Pour moi, c'est le dernier gros set d'Hasbro qu'on verra en France, je pense. Beyblade Burst Rise, je sais même pas si on le verra en France. Si, parce que je pense que Hasbro vont le sortir plus tôt que prévu, comme ils ont sorti Turbo plus tôt. Ouais, bah après. Je pense que Hasbro réalise aussi que leur vente se pète un peu la gueule. Bah oui, ils sont pas débiles. Et qu'avant en fait, ils ont pas intérêt à trop attendre avant de sortir. Déjà, ce qui est bizarre, c'est que là, on a donc Beyblade Burst Turbo, officiellement, on n'arrive qu'en septembre sur Gulli. Ça fait depuis mars qu'il y a toutes les vagues disponibles, enfin tous les produits. Regardez, normalement, ce set devait sortir à Noël, pour Noël. On est le 1er août 2019 quand je tourne cette vidéo. Il est déjà disponible, donc voilà. En comparaison avec Evolution, moi je me rappelle, Evolution, à l'heure d'aujourd'hui, l'année dernière. C'était pas français ce que j'ai dit, bref. On a compris. En gros, en août 2018. Voilà, en août l'année dernière, moi on avait que deux vagues qui étaient sorties. 2 vagues et la reine au mois de janvier. Voilà, la reine au mois de janvier. Et tout le reste est en sorti en septembre et à Noël. Là, ils sortent tout d'un coup. Voilà, ils ont tout sorti d'un coup, enfin pas d'un coup, mais à la suite. Mais plus à la suite et plus rapprochés. Voilà. Ouais, parce que le set de fin d'année, il porte son nom. Normalement, il sort en fin d'année. Oui. On est au mois d'août, on est en plein été.
Alors ok, là ils vont peut-être pas en vendre beaucoup cet été parce que c'est les vacances. Mais en septembre, quand Turbo va arriver sur Gulli, ils veulent écouler... c'est là qu'ils veulent écouler leur stock. Ouais. Et pour finir leur stock à Noël, pour je pense en janvier nous sortir peut-être l'arène de Rise, comme ils ont fait avec l'arène Sneak Shock Battle 7, qui devait sortir en 2019, on l'a eu pour Noël, elle était déjà disponible chez Toys R Us. Donc voilà, bon là on s'est éloigné un peu du sujet principal de la vidéo. C'était un petit débat. Ouais, mais c'est important de débattre parce que comme c'est un gros set de chez Hasbro et que je pense que c'est le dernier gros set qu'on aura en France, voilà, je pense qu'on en a dit pas mal. Bon, je vois qu'on est sur du 25 minutes de vidéo, donc on va s'arrêter là. Ouais. En tout cas, voilà, méga avant-première, je sais pas si d'autres personnes vont le faire. Bon, sûrement Ryuk et tout à la rentrée, je pense. Voilà, moi, là, c'est les vacances. À la rentrée. Voilà, parce que là, on arrive quand même sur un mois d'août. C'est pareil, mois d'août. C'est possible que je diminue un peu les vidéos, ou que vous retrouvez plus de battles, etc. Il y aura beaucoup moins d'exclus. Là, il y a pas mal d'exclus que je vous balance à la suite. Des lanceurs requins, des arènes Sneak Shock pas sortis en France, des machins. Voilà, le mois d'août, c'est les vacances, c'est l'été, c'est le soleil. Donc je pense qu'il y aura peut-être moins de vidéos, ou voilà, plus de battles ou de vidéos random sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Ryuk si vous n'êtes pas déjà, mais je pense que vous l'êtes déjà, à partager cette vidéo en masse. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications. Le pouce bleu qui fait toujours plaisir, le Tipeee, vous pouvez partager. Nous on se retrouve tous les mercredis et samedis à 14 h pour une nouvelle vidéo. Aimez le Beyblade, aimez la vie. Hyper vitesse. J'ai pas dit 3, 2, 1. Ok, on se retrouve tous. C'est n'importe quoi. Ok, aimez le Beyblade, aimez la vie. 3, 2, 1. Hyper vitesse.